Otep, c'est votre frère Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette prise de parole vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous. Et bien sûr, à notre frère Samuel Eto'o, même s'il a choisi le camp de l'oppresseur, alors qu'il pouvait tout faire pour être dans le camp des opprimés, ceux-là qui souffrent le martyre au Cameroun à cause de ce régime. Je vais aborder encore le cas Samuel Eto'o. Je disais la dernière fois, dans une courte vidéo, qui est d'ailleurs sur ma chaîne YouTube et Facebook, qu'en mettant Eto'o à ce poste de président de la FECAFOOT, vous lui avez rendu un grand service, mais alors un très grand service. Eto'o, ce n'est plus le Eto'o d'avant. Tous ces chiffres qu'on vous annonçait. On vous annonçait 13 milliards par an, 14 milliards de ceci, milliards par là, milliards par ci. Tout cela, ça revient à zéro. Je ne dis pas qu'il a faim. Je ne dis pas qu'il a un problème de 200 000, qu'il a un problème d'1 million, qu'il a un problème de 10 millions. Mais les ressources ont sérieusement tari. Et Eto'o n'est plus le Eto'o d'avant. Ses anciens camarades internationaux footballeurs, nous sommes ici à Paris avec eux. Nous sommes là ensemble. On traîne ensemble, on boit des bières, des cafés ensemble. En dehors que ce soit une pourriture sur le plan humain, je précise encore ceci, que même sur le plan financier, c'était avant. C'est terminé tout cela. Si ce n'était pas ce poste-là de la FECAFOOT que vous lui avez donné, peut-être dans quelques années, vous allez apprendre que ce monsieur-là, de gauche à droite, il essaye de... C'est d'ailleurs ce qu'il est en train de faire. Il est toujours en train de soutenir les dictatures africaines pour gratter quelques millions et payer ses factures. On a vu en tant que capitaine de l'équipe nationale tout le désordre qu'il a fait dans cette équipe. Comment il a court-circuité, créé des clans, monté les camarades les uns contre les autres, couché avec les femmes de certains joueurs, de ses camarades avec qui il marchait et faisait tout. Et comme c'est quelqu'un qui aime commander, il aime diriger, qu'est-ce qui s'est passé à un moment? Il s'est dit, pendant que ses amis sont coachs, il a dit non, il faut que j'occupe un poste stratégique qui va me permettre de commander, de dominer, de donner des ordres aux gens. Et il adore ça, se jouer le grand héros. En tant que footballeur sur le terrain, il a fait vibrer des millions de personnes. C'est un footballeur talentueux, ça personne ne peut le lui retirer. Mais sur le plan humain, ce monsieur avec ses 14 millions d'abonnés pouvait faire parler des causes du peuple camerounais, qui est indirectement son employeur. Parce que l'argent qu'on verse au lion indomptable, c'est l'argent du contribuable camerounais. Me voici au travail. Je suis en train de monter des 100 Jengé, mais yoa. Mais l'argent que j'envoie au pays, il y a ce qu'on prélève dessus, n'est-ce pas, qui revient dans les caisses de l'État. Et c'est avec ça qu'on finance tout ce que vous voyez. Cette Coupe d'Afrique n'est pas la Coupe d'Afrique de Paul Biya, mais c'est l'argent du contribuable camerounais. Et c'est avec ce même argent qu'on paye les footballeurs. Mais ce même peuple-là se dépense et fait tout pour qu'on mette ces joueurs-là à l'aise quand ils vont en Coupe du Monde. 45 millions de francs, prime de participation. 30 millions de francs, prime de participation à la Coupe d'Afrique. Mais ce même peuple est en train de souffrir. On n'a jamais vu les joueurs de l'équipe nationale, ces mercenaires, se dire quelque part, ouais, le peuple là souffre tellement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour alléger la tâche, pour ne serait-ce que diminuer un peu les douleurs de ce peuple, soutenir ce peuple-là qui est en détresse. Des morts dans le Nozo, ils ne disent jamais rien. La guerre au Grand Nord, ils ne disent jamais rien. Le capitaine ne dit rien. Ils sont seulement là, ils se font des sous et ils s'en vont. Après, ils viennent se plaindre sur les plateaux télé que nous, les anciens gloires, on souffre. Vous souffrez, mais vous avez déjà fait quoi pour ce peuple camerounais qui souffre? Est-ce que vous vous êtes déjà mis ensemble pour ne serait-ce que dénoncer tous ces crimes? Non. Vous vous êtes rangé derrière le dictateur. Et aujourd'hui, cette même dictature est en train de s'abattre sur vous. Eto'o, ce n'est que le début et il payera. Ça ira plus loin que cela. Peut-être qu'il va même finir en prison. Le clan a tout fait pour l'écarter. Vous avez vu récemment l'humiliation. On l'a sorti de l'organigramme et tout. On a mis Eto'o dans un couloir quelque part. On l'a mis dans une cage quelque part. Très loin alors qu'il est le président de la FECAFOOT. Remarquez à côté, celui qui a perdu les élections, Sédou Mbombo Njoya était juste à côté de Paul Biya.
à la cérémonie d'ouverture de cette CAN, ça veut dire ce que ça veut dire. Le Eto'o, avant qu'il distribuait des millions, vous avez vu récemment quand il a gagné, devant sa barrière, il y avait plus de 300 jeunes. Il a sorti 100 000 francs. 100 000 francs. Le Eto'o que tout le monde connaissait, qui distribuait partout. C'est vous dire à quel point les ressources ont tari. Il est obligé de s'accrocher, comme vous voyez là, pour survivre. Je ne vais pas revenir ici sur les affaires des fiscs espagnols. Plus d'1 million d'euros. Interdit de mettre pied en Espagne. Il a pourtant la nationalité de ce pays. Il met pied là-bas le même jour, c'est qu'il sera arrêté. Ces biens ont été vendus aux enchères pour renflouer les caisses. Mais jusque-là, il y a encore plus d'1 million d'euros. Disons 1 milliard de francs CFA. Sans compter tous les trucs qui se sont passés dans d'autres pays. Je prends seulement le cas de l'Espagne. 1 million d'euros. Plus, donc presque 1 milliard de francs CFA qu'il doit verser au fisc espagnol. Il a des enfants partout. Pour certains même qu'il a refusé de reconnaître. On a vu des vidéos ici de ces enfants qui sont venus dire « Samuel Eto'o, je suis ton fils, je suis ta fille. Tu n'as jamais rien fait pour moi. » On a vu sa femme se plaindre ici en faisant des vidéos tous les jours pour parler de misère, ce qu'elle subissait. Ce contribuable camerounais qui a tout donné à ce garçon. Il a choisi le camp de l'oppresseur, celui qui opprime ce peuple, qui oppresse ce peuple-là. Les enfants camerounais qu'on voit partout mourir dans le désert, mourir dans la mer. Voici mon témoignage dans ce livre. Lesquels de ces joueurs ont déjà porté cette cause? Ces enfants qui meurent là ne sont pas des Camerounais? Lui, en tant qu'ambassadeur de l'UNICEF, qui est censé défendre la cause des enfants. Les enfants sont en train de mourir au nord-ouest et au sud-ouest. Ils sont en train de mourir au nord. Et toi, il a dit quelque chose? Non. Il n'y a que son gombo qui l'intéresse. Regardez le petit Alan qui est à Dortmund, le petit Norvégien. Leader de son équipe a rassemblé l'équipe la dernière fois. Ils étaient en train de battre campagne pour dire non à cette Coupe du Monde là au Qatar. Le Qatar doit respecter les droits de l'homme. C'est ce qui se fait avec l'équipe nationale d'Allemagne. C'est ce qui se fait avec l'équipe nationale de France. C'est ce qui fait avec plusieurs équipes dans le monde. Pour dire, il y a des chantiers. Là-bas, les gens sont en train de mourir dans des chantiers. Le Qatar continue ses travaux. C'est ce qui s'est passé exactement quand on était en train de construire ces stades-là au Cameroun. Des gens jusqu'à aujourd'hui n'ont pas perçu leur salaire. Mais on est en train de jouer sur ces terrains de football. Qu'est-ce que les Camerounais ont dit? Rien. Qu'est-ce que ces lions indomptables ont déjà dit? Rien. Ce qui les intéresse, c'est leur argent, se faire le maximum de sous et acclamer un dictateur. Après, il ne faut pas tomber dans le piège. Bon, les Européens, c'est leur chose. C'est leur Coupe du Monde. Ce sont eux qui organisent. Ils font comme ils veulent. Mais sauf que quand on intègre d'autres peuples, on doit quand même respecter le minimum. C'est ce qui pose problème aujourd'hui. Vous allez voir par exemple le joueur Gay, Gana Gay, le Sénégalais qui est au PSG. Il a dit, vos histoires-là, je n'entre pas dedans. Parce que il y a derrière cette campagne-là, des réseaux, des télés et tout, qui imposent aujourd'hui, vous allez remarquer les équipes européennes en général, vous allez voir les capitaines, ils ont maintenant un brassard de trucs des télés pour faire la promotion des télés. Par exemple, le joueur Tony Kroos a dit, je n'irai pas au Qatar, je n'irai pas de l'autre côté là, parce que là-bas, on ne respecte pas le droit des télés. Donc, il y a derrière ça aussi un projet des télés pour faire leur promotion. Ce n'est pas seulement la défense des droits de l'homme, comme on veut vous faire croire. Vous allez voir dans les terrains de football en Europe, pendant l'Euro, on l'a vu. On arrête carrément des matchs pour permettre aux joueurs qui sont musulmans et autres de s'abreuver de bois et tout. C'est-à-dire qu'on est en train de ramener les affaires de tchèlè dans le football. On est en train de ramener les affaires de respect des règles religieuses dans le football. Alors que le football, à la base, ne tient pas compte de ces religions et autres. Voilà là où ça nous amène. Il a choisi de manger avec ce régime-là. Et aujourd'hui, le même régime s'est retourné contre lui. Et il va le payer, il va subir. Son rêve, c'est d'être candidat aux élections présidentielles. Et Eto'o va diriger quel pays? Le Cameroun, avec tous les cerveaux qu'on a là. Vous allez comprendre au fil du temps ce que nous on vous dit ici tous les jours. N'acceptez pas de détester nous, les activistes qui faisons ce travail. Mais tôt ou tard, vous allez reconnaître notre valeur. Cette sensibilisation-là, le message est en train de passer au fur et à mesure. Voilà, vous glorifiez ceux-là qui sont à l'origine de vos propres souffrances. C'est une honte, ce que je vois, c'est une honte. Vous lui avez rendu un grand service. Il ne lui restait que ce truc-là pour espérer gratter quelques millions. Vous lui avez rendu un service incroyable. Otep, c'était votre frère Bertie Le Kamit.